Chers compatriotes d'Algérie, il y a un autre mouvement maintenant, à tous les Africains d'ailleurs. Il y a un autre mouvement qui vous est difficile de cerner. Ça et là, c'est un mouvement qui vient des États-Unis d'Amérique. Hein. C'est un mouvement qui vient des États-Unis d'Amérique. Sauf qu'il est conduit par trois optiques différentes. Il y a l'optique de George Soros, il y a l'optique d'Elon Musk et il y a l'optique de Steve Bannon. Et actuellement, c'est l'optique de Steve Bannon qui fonctionne. Elle vient des États-Unis d'Amérique. Elle est passée par l'Irlande, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre. Actuellement, c'est la France qui traîne. Bientôt, ce sera l'Espagne. Là, maintenant, elle est en Algérie. Hein. Elle est arrivée en Algérie. Ainsi, d'un côté, le banditisme, les agressions, les crimes de droit commun, là. Hein. Et ensuite, il y a les crimes pénaux, c'est-à-dire les assassinats. Hein. Donc, il y a des voyous, armés ou non armés, qui s'organisent et qui sèment la terreur en Algérie. Sèment la terreur. La terreur. Dans les cités, dans les villages, dans les villes, etc. Et en face, vous avez la police, la gendarmerie et surtout le dégât de l'absence de la sécurité militaire. La sécurité militaire algérienne a été complètement disloquée, même si elle a été un instrument de la répression, de la violence et du crime, etc., etc. La sécurité militaire aurait pu aider à diminuer le crime. Mais maintenant, le crime, il est devenu structurel en Algérie. Il est devenu structurel. C'est-à-dire, il est dans toutes les structures algériennes. Et chaque niveau alimente l'autre niveau, etc. Donc là, il faudra... Ce crime structurel s'articule autour des gangs, des narco-États, des gangs les gros nababs du trafic de drogue et de stupéfiants, là. L'armement, les armes, c'est dur. Acheter maintenant un pistolet, un Kalachnikov, c'est comme acheter du pain. Bon. Donc, d'un côté, il y a ceux qui dénoncent, à travers des vidéos, à travers ceci, à travers cela. Il y a d'autres, côté policiers, etc. C'est les généraux algériens sont idiots. Ils croient qu'en laissant les violences s'installer en Algérie, ils croient qu'ils seront les sauveurs. Ah non, vous êtes les instigateurs. C'est de votre faute la violence qui s'installe là. Parce que vous avez privatisé la justice, vous avez privatisé la police, vous avez mis au pas, les structures de sécurité et de sûreté, etc. Donc là, il y a ce mouvement. C'est un mouvement qui risque de vous ravager. Donc, actuellement, il est très apparent à Alger, à Oran, il commence à apparaître à Tizi Ouzou et à Béjaïa. Ok. À Tizi Ouzou et à Béjaïa, qu'est-ce qui va se passer? En plus de cet entretien de la violence par les gangs, par les voyous, etc., etc., il y a cette bonne dame-là, qui annonce la mise en exploitation du chantier, du projet de Terramine à Ouadamezor. Madame, ça, je vous renvoie au ministre de l'Énergie qui est passé ministre d'État. Hein. La politique du ministre, conduite par ce ministre de l'Énergie, hein, ministre d'État, elle est équivalente à la politique de la Banque d'Algérie. Les deux politiques de l'énergie, des mines, c'est-à-dire de la braderie et de la monnaie, du dinar, et ce qui se passe avec le dinar et le commerce international algérien, etc. Bien sûr, appuyé par les généraux, et pas celui qui occupe le Moradial, celui qui occupe le Moradial ne comprend absolument rien à ce qui se dessine. Okay.
Donc il y a cette bonne dame qui relance Ouadamezor, Teramin Ouadamezor. Madame, vous a-t-on ordonné de le déclencher pour que la vallée de la Soumam s'embrase, et contre la vallée de la Soumam s'embrase, elle sera massacrée comme en 2000, comme avant, etc., etc., et que la vallée du moins Tizi Ouzou et sa région va s'embraser aussi. Ensuite, là, vous allez justifier des états d'urgence, etc., et le maintien de ces deux ordres actuels, c'est-à-dire le maintien des généraux, etc., etc. Madame, réveillez-vous. Ouais, vous pouvez accepter d'être ministre. Du moins, on vous a ordonné d'être ministre, vous serez ministre, etc. Mais modérez un petit peu vos mots. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Afrique, et l'intelligence de la paix, là. Cette histoire de terrorisme, de djihadisme, de terrorisme islamiste, de Boko Haram au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, etc., c'est du pipeau. C'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Ils veulent vous maintenir dans la peur, dans l'asservissement, et ils veulent vous maintenir esclaves. Ayez l'intelligence de la paix. Inspirez-vous pas de ceux qui dirigent, qui prennent des décisions, ils ne dirigent pas. Ceux qui prennent des décisions pour l'Algérie actuellement. Inspirez-vous de ceux qui vous ont libéré avant, durant la révolution algérienne et en partie et dans sa dernière phase, la guerre de libération nationale 1954-1962. C'est grâce à cette guerre de libération que vous avez eu vos indépendances. Rôle d'indépendance, vous me direz. Avec un cœur blanc, chers compatriotes d'Afrique. Ah, dans le cas de mon pays, il est hors de question que je me taise. Il est hors de question que je me taise. À vous tous, dites à nos frères et sœurs de Palestine, au moins que nous les aimons, au moins ça. Au moins ça. Nous sommes incapables de les défendre, nous sommes incapables de les nourrir, nous sommes incapables de les soigner, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Disons-leur que nous les aimons. Et évitez l'erreur de dire que les dirigeants palestiniens sont ceci et cela, sont corrompus ou pas, etc. Dans toutes les guerres de libération, il y a ce genre de comportement. Pensez à ceux qui veulent la paix, à ceux qui veulent leur libération, à ceux qui veulent la liberté de nous tous et de nous toutes. Merci à vous tous.